On est à l'aube du printemps. Bon, ça paraît peut-être pas aujourd'hui, mais on pourrait croire que les brise-glaces de la garde côtière canadienne ont quitté le Saint-Laurent. Et non, ils sont toujours en opération et on va voir comment ça fonctionne. C'est une flotte d'une quinzaine de brise-glaces dont dispose la garde côtière canadienne, dont un qui est dédié au secteur de Québec. L'hiver, on peut voir les brise-glaces qui sont en action entre Montréal et Banc-Brûlé. Ça, c'est la pointe est de l'île d'Orléans. Il y a aussi des caméras qui surveillent l'écoulement des glaces 24 heures sur 24, sans compter les hélicoptères qui jouent un rôle déterminant. On a 2 hélicoptères embarqués sur le brise-glace qui est ici à Québec et le brise-glace qui est à Trois-Rivières. En pleine opération, les hélicoptères partent le matin et le soir pour déterminer s'il y a des dangers à la navigation. Un spécialiste du Service canadien des glaces qui est embarqué dans chaque hélicoptère, qui fait toute la cartographie du fleuve. Puis s'il y a un danger là, qui est vraiment immédiat, il va tout de suite appeler le commandant du brise-glace pour l'aviser. Puis s'il y a des actions à prendre, ils vont tout de suite partir puis aller prendre action pour remettre la glace en marche ou défaire un morceau de banquise côtière qui était à dérive. Le fleuve Saint-Laurent, pour plusieurs, c'est les croisières, les sports nautiques, la pêche, un attrait touristique incontournable, quoi. Mais c'est pas juste ça. La voie maritime du Saint-Laurent, c'est aussi un vecteur important de notre économie avec le transport de marchandises été comme hiver. Et parfois, il y a des navires qui ont besoin d'un petit coup de pouce. Il faut les escorter. Il y a des navires qui sont moins faits pour aller dans la glace, qui ont moins de puissance moteur, qui vont passer contre la marée. Fait que ce qu'on fait, c'est que le brise-glace s'installe devant le navire à escorter. Puis il y a des discussions entre les 2 commandants de navire. La garde côtière canadienne a un plan très précis pour l'utilisation de ces brise-glaces, bâti selon un ordre de priorité. Recherche et sauvetage, contrôle des inondations, escorte de navires et entretien de la voie navigable. Mais un brise-glace, ça fonctionne comment? Les brise-glaces de rivière vont souvent utiliser l'effet de vague qu'ils créent pour défaire la glace. Si les conditions de glace sont très sévères, ces navires-là ont une puissance moteur, plus d'acier à certaines positions, puis il peut embarquer sur la glace et puis la défoncer. L'hiver s'est installé relativement tôt et les conditions étaient plutôt favorables à la formation de glace, ce qui fait que les opérations de déglaçage ont débuté 2 à 3 semaines plus tôt si on compare avec les années précédentes. Cette année, on cumule 60 escortes de navires en plus des autres opérations, alors que l'an dernier, on en comptait 25. La suite, les brise-glaces seront envoyées en maintenance et préparation. Prochaine destination, l'Arctique. C'est pas fini tant que c'est pas fini.